Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle étude intitulée Garde ton cœur. Nous croyons que cette étude va vous bénir, vous fortifier et va illuminer les yeux de votre cœur, vous donner un conseil, un avertissement aussi à travers ce qui sera dit et fait. Garde ton cœur. Vous savez, souvent il y a un facteur vital qui est souvent négligé, qui est souvent oublié, qui est souvent laissé et même aussi ignoré par plusieurs personnes dans leur parcours sur Terre. C'est le fait de garder leur cœur. Garder leur cœur. Voyez-vous, souvent nous gardons des amitiés, nous gardons des relations, nous gardons des souvenirs, nous gardons même nos biens. Mais nous n'avons pas souvent appris à garder nos cœurs. C'est le problème de plusieurs personnes. Ils gardent certaines relations, ils gardent certaines amitiés, ils gardent certains souvenirs, mais ils n'ont jamais appris à garder leur cœur. Nous allons partir tout de suite dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. Il est écrit ici: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et j'aimerais m'attarder à cette phrase, garde ton cœur. Et évidemment, il dit plus que toute autre chose. Cela nous amène à comprendre que le cœur ici est le facteur important, le facteur urgent, le facteur vital pour l'existence de quiconque est sur cette terre. Il nous dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas dit garde ton amitié, ou encore garde tes amitiés, ou garde tes relations plus que toute autre chose. Mais garde ton cœur, parce que c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Vous savez, plusieurs personnes viennent, ou encore plusieurs personnes vivent la photocopie de leur vie dans le monde entier, parce qu'ils ont en fait laissé l'original 5 ans en arrière, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, 8 ans ou 9 ans en arrière, dans une relation, dans une amitié, dans un partenariat qui a totalement déformé leur vie. Et donc ils vivent maintenant, présentement, avec simplement la photocopie de leur propre vie qui est restée en arrière dans une relation ou encore une amitié qui a déformé leur vie. À tel point que tout ce qu'ils font, ou encore à tel point que toutes ces choses qu'ils ont vécues leur ont en fait donné une mauvaise définition de ce qu'est la vie. Leur ont en fait présenté une mauvaise définition de ce qu'est la vie. Et la question qu'on peut se poser, c'est combien de jeunes actuellement ont été déstabilisés? Combien de jeunes actuellement ont été perturbés par des relations? Combien? Dans leur cœur, il n'y a que la haine. Dans leur cœur, il n'y a que la colère. Dans leur cœur, il n'y a que la méfiance. Dans leur cœur, il n'y a que l'amertume. Dans leur cœur, il n'y a que le regret. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à garder leur amitié, à garder leur relation, mais ils n'ont pas appris à garder leur cœur. Et maintenant, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont traversé, ont complètement perturbé leur vie, anéanti leur joie. Et maintenant, ils se retrouvent à vivre la photocopie de leur vie, parce que l'original est resté en arrière. 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, 8 ans en arrière, dans une relation toxique. Nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a béni pour cette première partie. Face à face.